personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring. Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le jukebox. Quand tout sera inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue à tous et à chacun. Nous parlons de festival DOMAF, Douala Music Art Festival. C'est le festival, ou alors le plus grand festival d'Afrique centrale, le plus grand festival de la sous-région, qui est donc né des cendres du Douala Hip Hop Festival. On en parle puisque le festival a commencé il y a quoi, 3 jours, ça, depuis le 25 novembre dernier, et s'achèvera demain, dimanche demain. Et donc installez-vous mesdames et messieurs, on reçoit l'un des fondateurs ou alors l'un des membres du comité d'organisation pour en savoir davantage là-dessus. Ben, installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yeah! Yo! Au sommaire de votre inbox cet après-midi, nous parlons exclusivement du DOMAF qui est parti pour être le plus grand festival d'art, de culture et de musique de la sous-région. Oui, ce festival a 10 ans cette année et annonce déjà les couleurs sous le prisme du patrimoine à préserver. RB Siga, dit alchimiste, est dans la box cet après-midi. Dieu merci, le chanteur Mr. Shine est désormais libre après 3 semaines passées en garde à vue pour une histoire de voiture volée. On en parle. Et puis Ténor, aperçu en studio avec le griot urbain malien Siliki Diabaté, certainement pour nous concocter un hit. Et puis on terminera avec la drill qui fait sensation au Cameroun depuis peu avec une vague de jeunes drillers qui s'imposent dans le game. On va déguster ça tout à l'heure. Voilà ce qui vous attend durant ce programme. Mais avant, le ghetto débarque chez les riches avec Frankie Chibambi qu'on recevra bientôt dans ce programme. La vraie vie, c'est le titre. Maman n'était pas tel papa, je le connais pas. J'ai kiffé la musique parce qu'elle me coule à moi. J'aurais pu faire plein d'autres choses, mais je suis là. Je chante, tu kiffes, tu rêves, tu veux être comme moi. Tu veux être comme moi. Tu veux être comme moi. Dans la vraie vie, on attend. Dans la vraie vie, on se bat. Dans la vraie vie, on tient bon parce que ça peut changer à tout moment. Dans la vraie vie, on attend. Dans la vraie vie, on se bat. Petit inquiète, ton moment va venir. Petit inquiète, ton moment va venir. Petit inquiète, ton moment va venir. Ton moment va venir. C'est ça la vraie vie, oh. 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 C'est ça la vraie vie, Have you ever been a man in a bad position once in your life? If you don't move, you won't be among the one looking to fight. There's nothing you can do without cash, your hands will stay tight. I reach out, keep on trying, I'ma do or die. That's why I say, that's why I mistake people I keep in doing. They think that if they judge you, you will be failing. They don't know man function, so God is blessing. When he says yes, who can doubt? Who can doubt? Petit inquiète, ton moment va venir. Petit inquiète, ton moment va venir. Petit inquiète, ton moment va venir. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'art, de culture, de musique et de patrimoine avec le DOMAF, le Douala Music Art Festival, le plus grand festival des arts et de musique de la sous-région, né des cendres du Douala Hip Hop Festival, DHF, il y a 11 ans aujourd'hui.
This how we na the yeram. What? I write out on my left hand. If I use my right hand, somewhere go En come out. 2011, un collectif d'amis et de passionnés de hip-hop se met ensemble pour offrir une tribune au hip-hop à l'époque qui était un mouvement certes restreint, mais qui drainait déjà du monde. N'ayant pas une plateforme de promotion et d'expression du mouvement, ce festival va naître. C'est ainsi que tous les rappeurs que vous connaissez, des plus connus aujourd'hui aux moins connus de l'époque, s'y sont produits. Puis vint la période de s'ouvrir à d'autres cultures, question de parler de grand art et d'avoir une vue panoramique très ambitieuse sur tout ce qui se fait de bon et de bien en matière de mode, d'art visuel, de musique, de danse, bref, de la grande culture urbaine. Je suis Bamenda et puis quoi? Ce festival d'OMAF a 11 ans aujourd'hui, mais cela n'a pas été facile entre boycott, absence de financement, critiques et plusieurs obstacles qui pourraient bien évidemment saper le moral de quiconque. Mais heureusement que la passion est le carburant de toutes ces petites mains et tous ces cerveaux réunis autour de cette organisation. Pour cette année 2011, le festival a lieu pendant 4 jours, du 25 au 28 novembre à l'esplanade du supermarché Carrefour à Bouna Moussadi. Vous savez donc où nous trouver après cette émission. Herbert Siga, dit Alchimiste, est l'un des organisateurs du DOMAF. Il est dans la box cet après. On le reçoit. Bachiora et puis quoi? Hein? C'est ça qu'on mange. C'est ça qu'on chope. Yo Alchimiste, salut quoi? Ça va. Bienvenue Inbox frère. Merci de me recevoir chez Inbox. Yes sir. Alors, comment est-ce que je devrais t'appeler, Alchimiste ou Herbert Siga? Herbert Siga, ça me va très bien. Ah ok. Alors, le festival il est là déjà. C'est quoi l'ambiance dans l'organisation? Bon, très bonne ambiance. Nous sommes déjà au 3e jour du festival. On attend encore de gros artistes. On a encore des gars comme les jeunes Happy des Foulan qui vient très fort, qui est là sur la scène cette année. On a le géantissime Bilik Bassi qui arrive. On a l'artiste Fish qui arrive. Donc il y a encore du beau monde qui vient. Et puis il y a l'atelier sur la production musicale que Jovi est en train de donner. Avec un set de producteurs, de rappeurs, chanteurs et tout qui va restituer sur le festival également le dernier jour. Donc il y a encore assez d'espace pour remplir de grosses performances. Alors vous avez mis les petits plats dans les grands, ça fait 11 ans quand même. Bon, 10 ans, 11 ans. Bon, on va dire normalement ça devrait faire 11 ans, mais on a une année blanche à cause du Covid en 2020. Donc du coup ça fera le 10e anniversaire cette année. Ah, c'est quand même 10 ans hein frère. 10 ans, c'est long. Ouais. C'est très long. Très long, ouais. C'est long, c'est un peu épuisant, mais la passion permet que ce soit toujours aussi intense et on soit toujours aussi content de faire ça. Ok. Gars, mais Flop le Moto, ne non pas jusqu'ici. Pourquoi vous avez changé le naming du festival? Parti de Douala Hip Hop Festival à Domaf. C'était quoi le mobile? C'était quoi le motif? Bon, si on est parti de Douala Hip Hop Festival à Domaf, c'est surtout parce que on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes, même si l'essence de leur musique a un lien de près ou de loin avec le hip-hop, mais qui ne se reconnaissaient pas dans la terminaison hip-hop. Et qui sont très talentueux, qui font partie de la culture urbaine pop camerounaise. Et on a besoin d'eux pour construire un festival comme le nôtre. Donc on ne pouvait pas se limiter à la niche hip-hop parce que la musique grandit, de nouveaux styles apparaissent, des jeunes qui ne sont pas nés dans la génération camerounaise hip-hop. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train de grandir dans une génération bolée, dont le hip-hop n'est plus ce qui est en termes de culture urbaine le centre névralgique des discussions au Cameroun. Donc, et on ne peut pas faire un festival sans ces jeunes-là. Là-bas, c'est peut-être le hip-hop, mais on a besoin de tout le monde et puis on avait besoin que tout le monde se reconnaisse dans le nom. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a ajouté d'autres disciplines au festival, les arts visuels. C'est un gros plan du festival. Il faut venir voir cette année. On a un arbre à partage qu'on a construit en métal et par un set de plus de 5 artistes qui travaillent dessus. On a de la mode au festival. On a en plus de ça, la mode au festival cette année, il y a un groupe de jeunes qui ont un style qu'ils appellent Afro-Punk, qu'il faut venir voir, c'est très intéressant. On a également de la danse au festival. On a des danses patrimoniales qui seront sur scène. Il y a une petite compétition de danse patrimoniale. Il y a également deux compagnies de danse de jeunes qui font de la danse urbaine, de différents types de musique. En fait, tout est mis sous le prisme du patrimoine. Le fait que ce soit pluridisciplinaire, ça pouvait plus fit dans le mot hip-hop.
Ça avait besoin d'une terminaison plus grande, Plus large. qui permet de rassembler vraiment les styles de la culture camerounaise elle-même. Donc voilà, on a changé hip-hop en musique art. Mais sauf que les rappeurs et toute la communauté, la communauté se sont frustrés. Ils ont comme l'impression que vous avez utilisé le hip-hop, ils ont l'impression que vous avez utilisé le mouvement, vous les avez utilisés eux pour atteindre vos objectifs. Une fois que peut-être, une fois que l'objectif est atteint, vous les sentaillez. Donc il y a quand même cette frustration. Est-ce que vous pouvez comprendre ça quand même? Déjà, le hip-hop ne leur appartient pas. Il n'y a personne qui est propriétaire du hip-hop au point où si tu passes par le hip-hop pour arriver à une autre musique, tu as trahi le propriétaire. Le propriétaire, c'est qui? Du hip-hop. Pour qu'ils se plaignent que... Et en plus de ça, je ne suis pas sûr qu'ils aiment le hip-hop plus que nous. Donc, ce n'est pas parce qu'on aime le hip-hop qu'on doit être sectaire et qu'on doit empêcher aux autres musiques de venir se greffer au hip-hop comme si le hip-hop c'était une religion, une sectaire. Non. Le hip-hop, c'est une idéologie, une façon de vivre, une façon de faire les choses. Sauf que les gars sont frustrés quand même, hein, gars. Est-ce que vous comprenez au moins ça? C'est pour ça que je dis que peut-être qu'ils se trompent sur... Il y a beaucoup de gens qui pensent que le hip-hop leur appartient. Le hip-hop ne leur appartient pas. Comment tu peux te fâcher de quelque chose qui ne t'appartient pas? On fait ce qu'on veut avec le hip-hop, ça appartient à tout le monde. Vous croyez que la musique Naija qui se fait aujourd'hui au Nigeria n'a pas d'inspiration hip-hop? Ou bien qu'un gars comme Douk Saga, quand il parlait pendant plus d'une minute dans son son, ça n'a pas d'inspiration rap et hip-hop. Tout ça là, c'est le hip-hop. Le hip-hop, c'est une façon de faire plus qu'une simple musique. Donc tu peux organiser un festival avec ta façon de faire qui est assez hip-hop parce que tu viens de cette culture, mais tu mets d'autres musiques sur ton festival. Ça n'a rien à voir. Alors, 10 ans après, est-ce que vous comptez toujours avec les rappeurs ou alors, enfin, je vais dire les rappeurs de la première heure, ou alors c'est que vous avez vraiment les synthas pour passer à tout ce qui est pop aujourd'hui? On ne scinde à personne. Nous, on fait de la musique. Et je ne vois pas encore ça gêne déjà les rappeurs qu'on fasse de la musique s'ils considèrent leur art comme musical. Le hip-hop, c'est une musique. On fait un festival de musique parce qu'on ne l'a pas limité au hip-hop. Les rappeurs sont fâchés. J'ai jamais vu ça ailleurs que dans le hip-hop. Tu ne peux pas faire un festival de musique urbaine, tout type confondu. Tu invites un rocker, tu invites peut-être un artiste pop, tu invites un artiste qui fait de la mapiano, tu invites un artiste qui fait de l'afro-pop. Ils ne vont pas se fâcher les uns les autres parce que tu les as invités, tu fais un festival de musique, ils sont tous inclus. Mais pour peu que tu ajoutes un rappeur, il est fâché de voir les autres. Mais est-ce que vous avez quand même pris le temps d'expliquer ça? On a des rappeurs sur le festival. Je considère Minx comme un rappeur, comme un très bon rappeur. Il est sur le festival cette année. On a eu tous les rappeurs du Cameroun sur le festival à un moment ou à un autre de la scène. Il n'y a pas un seul rappeur qui est passé. On a Jovi sur le festival qui, en plus de faire du rap, du très bon rap, donne un atelier de production. On sait que sa musique, c'est mboko. Même Jovi ne se reconnaît plus dans la terminaison simplement hip-hop. Il fait du mboko. Il a un style musical qu'il a créé. Mais des MC comme, je sais pas, le Caïd ou encore, j'ai dit n'importe quoi, Mr. Dog ne sont pas sur le festival. Ou bien Ils ne sont pas sur Charmy, Sunshine, bref. Le festival, on ne peut pas avoir tout le monde chaque année sur le festival. Charmy Sunshine était sur la scène du festival pendant plus de 5 ans. Charmy Sunshine, je pense, soit c'est 3 ans, entre 3 et 5 ans. Mais il a été plusieurs fois sur la scène du festival. Tous ces rappeurs ont été sur la scène du festival un jour ou l'autre. Même Jovi était là en 2020, en 2019 il n'était pas là, en 2018 il n'était pas là. Non, il était là en 2019, mais en 2018, 2017, 2016, 2015, Jovi n'était pas là. Il était là en 2011, il était là en 2012, il n'est pas là toutes les années. Tout le monde n'est pas là toutes les années. Donc si on a invité Charmy Sunshine des années, cette année on ne l'a pas invité, c'est pas impossible qu'on l'invite une autre année. On ne peut pas inviter tout le monde chaque année, on a une scène. C'est tout. Ok. On va marquer une légère pause. Tu sais que ça bouillonne un peu partout. Donc, on va aller prendre l'actualité, ce qui se passe dans le game. Et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Le A1, en fait, c'est les news. Let's go. Ok, prochaine rubrique A1 News. Bra. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled, spécial recap de la semaine.
Mr. Shine a été libéré après plus de 3 semaines de garde à vue. L'auteur du titre à succès à jamais, qui a été interpellé pour une affaire de véhicule volé, a été relâché faute de preuves. La nouvelle est allée très vite. Oui, la nouvelle s'est très vite répandue et nous sommes contents pour l'artiste et espérons le voir très prochainement sur nos petits écrans. Ténor a été aperçu aux côtés du producteur et artiste malien Sidiki Diabaté dans un studio de musique. L'image qui a fait très vite le tour de la toile laisse croire que le rappeur prépare, mais alors son comeback. Et si c'était le cas, ben on attend très fort. Le Douala Music Art Festival Domaf se dessine et il faut dire que les choses se précisent pour la 10e édition de ce grand rendez-vous culturel qui se tiendra entre le 25 et le 28 novembre à l'esplanade du Carrefour Market Bonamoussati. La liste des participants est déjà dévoilée depuis 3 semaines et après l'émission, on va foncer direct pour vivre ce moment culturel inoubliable. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled, piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est tout de suite. Alors, nous sommes de retour inbox avec Alchimiste ou encore Herbert, l'un des fondateurs du festival. Est-ce qu'on devrait te présenter comme ça, l'un des fondateurs du festival? Bon, comme vous voulez, c'est vrai que je fais partie des fondateurs du festival, mais ce n'est pas le titre que... Enfin, je ne vois pas l'utilité de préciser fondateur ou pas fondateur tant que le festival est là et qu'il marche. Justement, parlant des fondateurs, est-ce que jusqu'ici, vous comptez toujours avec ceux qui étaient là dès le départ? Je vais penser par exemple à Henri Lotine, H4Life, bref, tous ceux qui étaient là dès le départ. Ou alors, c'est que vous les avez aussi Senta? Non, on a Senta personne là. Tous ceux qui ont participé au début du festival et qui sont partis d'eux-mêmes. Ah, ils sont partis d'eux-mêmes? Oui. Le chemin est long et périlleux. Tout le monde n'a pas la même ténacité. Bon, et puis ce n'est pas toujours un problème de ténacité. Il y a des gens juste qui ont d'autres ambitions. À un moment donné, il fait un truc 3 ans, 4 ans, il veut passer à autre chose. Ou bien il fait un truc, il se rend compte que ce n'est pas comme il pensait. Ou bien, ouais, chacun a sa raison de partir. Mais tout ça, ça reste des frères. Alors, entre 2011 et aujourd'hui, 2021, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. On a des artistes internationaux qui commencent à venir au Domaf. La destination Douala, on la vend bien. Ça veut dire qu'il y a les dos qui jouent quand même? Non, on n'est pas encore... Bon, financièrement, on se débrouille comme d'habitude pour faire le festival. Vous baillez quand même les billets d'avion aux gars d'autres pays qui quand même au festival. C'est fort ça quand même. Bon, il y a un festival de musique aussi parce qu'on a un caractère international aujourd'hui. On est le plus grand festival d'Afrique centrale et on est également un événement culturel qui vend la destination Douala. Donc le fait qu'on ait tenu aussi 10 ans, ça a fait comprendre aussi aux gens qu'on est sérieux. Donc on peut postuler déjà à des comment on appelle ça, à des fonds qui sont là pour la mobilité des artistes. Donc on peut avoir, on a des soutiens comme, je ne vais pas dire exactement qui en détail a fait quoi, mais on a pas mal de soutiens qui sont des organismes internationaux qui travaillent dans la culture, qui ont identifié le festival comme un des événements phares de l'Afrique en termes de culture et à qui on peut venir, quand on a des difficultés, demander un billet d'avion par-ci, une chambre d'hôtel par-là pour loger des gens ou bien pour faire voyager des gens. Mais c'est mieux d'expliquer comme ça, mais bon, est-ce qu'il y a le dos ou pas? Non, il n'y a pas d'argent. Le festival, ce n'est pas... De toute façon, ça n'a pas vocation à nous apporter de l'argent. Mais et comment vous faites pour tenir chaque année? Ça fait quand même 11 ans, frère. Enfin, 10 ans. On se bat comme on peut. On travaille entre nous. Je ne suis pas seul. Mais comment est-ce que vous vous mobilisez pour à chaque fois avoir du contenu chaque année, malgré vous pleurez tous les jours que ouais, il n'y a pas les dos, c'est dur, c'est monté, c'est... Mais gars, ça fait quand même 11 ans qu'on est là. C'est la passion qui nous permet de tenir. Mais ça, au fil des années aussi, petit à petit, on commence à convaincre les gens, convaincre des partenaires qui viennent se greffer petit à petit au festival. Cette année, par exemple, je vais dire pour ceux qui ont des problèmes de hip-hop, là même surtout, cette année, on a même une branche du festival qui sera uniquement axée sur les hip-hop, qui est une compétition nationale qui s'appellera Tremplin Hip-Hop, donc Domaf Tremplin Hip-Hop by Orange Pulse. Donc on a Merci pour la pub. Hein.
On a un partenaire qui est Orange dessus, bien sûr. Donc des petites activités du festival comme ça intéressent des partenaires et ça nous permet aussi de fleurir. Mais pour l'instant, la compétition, ça s'est bien passé. C'est 62 candidats dans les 10 régions du Cameroun, parmi lesquels les gens votaient, ils envoyaient leurs vidéos de performance en ligne. Les gens votaient et les 10 gagnants ont été ramenés à Douala. Les 10 gagnants, un gagnant par région, celui qui a eu le plus de votes par région. Les 10 gagnants ont été amenés à Douala et seront sur la scène également du festival pour la battle finale. Ok, ça on peut comprendre, mais moi je veux toujours comprendre le financement vous vient d'où? Parce que est-ce que c'est vos salaires que vous économisez durant toute l'année pour mettre dans le festival ou alors, je sais pas? C'est à peu près ça. Le festival Toko bosse, il travaille également, c'est un opérateur culturel. Moi aussi je bosse. La plupart des membres de l'équipe bossent, M2 et tout le monde. Donc c'est nos économies. Donc vous êtes tenu par la passion et oui, tout. On met nos économies et on cherche des partenaires. On a également beaucoup de dames de bonne volonté qui bénévolement aussi nous apportent quelque chose parce qu'ils sont passionnés également. Il y a beaucoup de gens comme ça. Le festival a tenu pas à cause de 3 ou 4 personnes. Le festival, ça a toujours été chaque année plus de 20 personnes qui s'investissent tous dans le même projet. Ah, super. Ouais. Je ne vais pas parler des gens comme Paul Bissek, des gens comme Arobal, des gens comme Quelion. Des gens comme moi-même. Des gens comme Fidil, comme Bonas, des gens comme Bonas, des gens comme Carole Chameni, des gens comme Freddy Magnongo, des gens comme... Bref, je ne vais pas citer tout le monde, des gens comme Jules Nia, des gens comme Jovi même, qui a toujours été un soutien pour nous pendant le festival, des gens comme Grotal, des gens comme... dans le festival, c'est un tout. C'est pour ça que ça tient, c'est pas que nous trois. Ok. Grand va bientôt commander de l'interview-ci. Mais avant que tu ne commandes, il y a mes téléspectateurs et mes internautes qui veulent bien être là. Mais gars, ils veulent les tickets, frère. Oui, bien sûr, on n'est pas venu les mains vides. On a ramené des tickets, une dizaine de tickets à gagner. Donc, voilà, vous pouvez, si vous voulez des tickets du festival, juste faire signer à Fidil et les premières personnes dont il recevra le message. Même sur Facebook, son compte c'est Fidil, la page. Et à partir de la page de Fidil, vous pouvez gagner 10 tickets du festival à gagner. Donc, allez-y, c'est free. Un dernier mot avant de partir, Alchimiste. Je vais juste dire, le thème du festival de cette année, c'est le patrimoine, c'est Nounou. Donc, il est intéressant de venir au festival, pas uniquement pour la musique, mais pour comprendre l'idéologie de ce thème aussi. Quand on dit le patrimoine, c'est Nounou, c'est quelque chose qu'on va représenter sous toutes les formes. Que ce soit au moment où on va parler de la mode, les gens vont voir ce que nous on pense de ce thème. Que ce soit dans les arts visuels, comment le site sera organisé, décoré, comment les artistes vont performer visuellement. Ce sera toujours une déclinaison de ce thème. Les artistes qui sont sur la scène cette année ne sont pas choisis par hasard. Tous ces artistes, c'est un tout qui forme un peu ce que je peux appeler le patrimoine, c'est nous. Et également les danseurs, venez voir les danses patrimoniales, c'est patrimonial déjà, ça vient de patrimoine. Donc le festival de cette année, c'est un tout et il faut venir surtout pour comprendre ce thème. Merci Alchimiste. Hey, mon quartier n'est pas mou comme pour vous, mais c'est bon à nous. C'est bon à nous. La go qui vous aligne comme les moutes. C'est le chat chez nous. C'est le chat, c'est le chat. Mon quartier n'est pas mou comme pour vous, mais c'est bon à nous. C'est bon à nous. Hey, hey, pas le même beat, pas le même beat, pas le même flow, pas le même flow, pas le même clip, pas le même clip, pas le même dos, pas la même carrière, pas le même vécu, j'suis pas ton bro, pas la même carrière, pas le même vécu, j'suis pas ton bro, pas le même clip, pas le même clip, pas le même dos, pas le même beat, pas le même flow, pas la même carrière. Vroom 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 vroom, enlève la cabine, je veux triller. Hiroshima, Nagasaki, j'ai tombé d'ici, si tu connais l'histoire, fais le lien. On ne cherche que le bénéfice. Maman m'a dit tu es bénéfice. Le charbon ne t'aura ton fils. Je suis trompé dans du business, business,
business. On a cumulé du violet. C'est tant pis pour toi si tu follow les likes. Pendant que tu dors, je follow les liasses. Beaucoup sont appelés, mais peu sont... Inbox spécial Domav Clap 2. Fin. On était avec mon négro alchimiste ou encore Herbert. Je sais pas pourquoi tu veux pas qu'on te colle alchimiste. Parce que tu as trop l'habitude de m'appeler alchimiste. Il faut revenir corporate Herbert. Gars, ça va être compliqué, hein, frère. Ouais. Alors, gars, je pense que tout de suite là, on va se déporter vers le festival. Oui, on va sur le site là. Comme j'ai dit, il y a encore de grosses performances à venir, il y a encore du boulot. On ne dort pas, on travaille. Et puis, rendez-vous à Carrefour Market Bonamoussadi, à l'esplanade de Carrefour. Ça se passe là-bas. Ça fait un bail que tu n'as pas dormi. Hein. Il faut que ça passe pour que la pression puisse descendre. Il reste 2 jours. Et bon, en même temps, comme moi je suis sur le lieu du festival, en même temps je bosse, en même temps je kiffe. Yeah. Et Toko, c'est aussi un gros kiffeur. Tous les gars qui travaillent sur le festival sont de gros kiffeurs, donc on me règne en travaillant. Ok. Gars, merci en tout cas d'être passé par ici. Ça fait toujours un plaisir de t'avoir. Merci. Merci à Inbox. J'adore le concept, j'adore l'émission. J'adore la façon dont les questions sont posées. Non, c'est que nous, c'est pas pédale douce. Hein. Nous, on est réel. J'adore ce côté free, ce côté ouvert. De toute façon, ce que je dis dans l'émission, je dis pareil aux gens en face. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Super. Prochain rendez-vous dans les prochains jours, ladies and gentlemen. Prenez soin de vous pour nous. L'eau sera le Jukebox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.